les abbés qui sont là, vous tous, particulièrement les acteurs de ce pèlerinage, M. Donatien Kamfani, tous ceux qui travaillent avec lui. Merci pour ce projet, puisque c'est un projet qui va grandir et qui a des défis à relever. On a un gros problème avec la culture, et c'est lié à notre histoire. Et on est dans les excès. Le premier excès, c'est de tout rejeter de notre culture. Ça veut dire que tout ce qui relève de notre culture relève du diable, du démon. Donc c'est pas bon, il faut jeter. Et l'autre défi, c'est de tout prendre de nos cultures et tout sanctifier. Tout ce qui se passe dans notre culture, c'est bon. Avec le fameux concept de retour aux sources. Retour aux sources, ça veut dire qu'on reprend tout ce qui se faisait dans nos cultures depuis toujours, ce qui est impossible. Et face à ces défis, il faut avoir un regard lucide. L'annonce de l'Évangile ne peut se faire sans support culturel. Ça veut dire que si on rejette nos cultures, on est obligé d'annoncer l'Évangile avec la culture d'autrui. Et que jusque-là, l'annonce de l'Évangile chez nous s'est faite en grande partie sous le couvert de la culture occidentale. Et c'est normal, parce que les missionnaires, mais ils viennent avec leur culture, et les missionnaires, quoi qu'on dise, ont fait beaucoup d'efforts pour traduire beaucoup de nos textes, beaucoup de nos prières que nous récitons aujourd'hui. C'est les missionnaires qui les ont traduits dans nos langues. Les missionnaires ont fait leur temps. Maintenant, c'est à nous d'être nos propres missionnaires. Et si nous-mêmes, nous sommes plus sévères avec notre culture que les missionnaires, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on a un rapport difficile avec notre héritage. Et que je ne crois pas que Dieu ait enfermé les sociétés africaines entre les mains du démon. Et que tout ce qui relève de nos cultures relève du démon. Ce ne serait pas, à mon avis, une bonne perception de ce qu'est la culture. Il n'existe pas de société sans culture. Puisque la culture, c'est ce qui permet à chaque homme, chaque individu, de s'adapter à son milieu de vie. On ne parle pas de culture chez les animaux, c'est chez les hommes. C'est à l'homme que Dieu a donné cette capacité d'inventer, de créer, capacité qu'il n'a pas donnée aux animaux. Et c'est cette capacité qui permet à l'homme, où qu'il se trouve, de faire de la culture ce qui lui permet de vivre. Et donc la culture, ça fait partie de nous. Voilà pourquoi l'Évangile vient pour éclairer la culture de l'intérieur. Et si j'ai tenu à venir ici, c'est pour vous encourager dans ce que vous faites, sachant tous les obstacles dont a parlé ici le Père Paul Manika. Vous allez avoir des critiques par-ci, par-là, mais sachez que nous, comme pasteurs, moi comme évêque, j'ai besoin de ce que vous faites, j'ai besoin de votre travail, et je souhaiterais que d'autres groupes fassent comme vous. Puisqu'en ce moment, vous nous facilitez le travail. Ce que vous avez fait ici, sur les funérailles, intéresse tous les diocèses du Sénégal, de Gambie et de Guinée. Parce que les Mancagne sont partout. Et le Mancagne qui est à Saint-Louis, s'il a son parent qui meurt, il va convoquer sa culture Mancagne. Là-bas, à Saint-Louis. Et que donc ce que vous faites n'intéresse pas que le diocèse de Ziguinchor et de Kolda. Ça intéresse tous les diocèses. Et que la réflexion que vous menez sur vos cultures, sur votre culture, notamment sur les funérailles, ce travail-là intéresse tous les diocèses du Sénégal et de Gambie et de Guinée. Pour qu'on puisse vivre en intégrant notre culture dans notre vie de foi. Autrement, on serait des étrangers en devenant chrétiens. Des étrangers à notre propre culture.
Et on donnerait raison à ceux qui croient que devenir chrétien, c'est devenir un occidental. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'homélie, les occidentaux eux-mêmes ont inculturé, quand la foi est arrivée chez eux, ils l'ont vécu à partir et avec leur culture. Pourquoi nous sommes complexés, nous, avec notre culture? C'est donc vous encourager à poursuivre et que nos prières vous accompagnent. Faites de ce pèlerinage un moment de partage, un moment d'échange. Vous avez plein d'intellectuels qui travaillent avec vous. Je les félicite et les encourage pour que les uns mènent la réflexion qui va enrichir l'Église, puisque les théologiens partiront de ce que les Mancagnes eux-mêmes auront produit pour voir quelle pastorale mener pour permettre aux Mancagnes qui deviennent chrétiens de rester Mancagnes en croyant en Jésus-Christ. Les prêtres ont été interpellés ici et consacrés, Mancagnes. On rend grâce à Dieu parce que le Seigneur a appelé beaucoup de fils et filles Mancagnes pour la mission. Et ils sont dans tous les diocèses. Ça, c'est une richesse. Voilà pourquoi il faut écouter d'une oreille attentive l'interpellation qui vous est faite, non pas comme une simple critique, mais un appel. Parce que partout où les Mancagnes sont, vous êtes les premiers à devoir les comprendre dans leur vie de foi. Et c'est à vous de dire aux autres religieux, aux autres prêtres et religieux, c'est quoi votre culture et qu'est-ce qui permet de comprendre l'attitude d'un Mancagne ailleurs qu'ici. Vous êtes les mieux placés pour cela. Voilà pourquoi ce pèlerinage, vous devez être les premiers à le porter. Comme l'a dit le catéchisme. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Les religieux, vous devez vous interpeller, pour jouer votre rôle. Encore une fois, un grand merci. Ça a été une grande joie pour moi et j'attends vos travaux, puisque nous en avons besoin chez nous à Ziguinchor. Le vicaire épiscopal chargé de la pastorale d'ensemble et de la mise en œuvre du synode, qui est là, l'abbé Sanson, est en train de travailler à faire ce que vous êtes déjà en train de faire, à le faire pour d'autres groupes, que ce soit les Diola, les Manjac, etc. Pour voir ce que les gens vivent, comment ils le vivent, et comment, comme Église, nous pouvons les aider à vivre en identifiant ce qui est conforme et ce qui n'est pas conforme. Il y a plein de choses dans nos cultures qui ne sont pas conformes à la vie de foi. On va les mettre à côté. Vous savez, par exemple, l'exemple de la vengeance. Dans nos cultures, on encourage parfois la vengeance. En disant, si on te tape, venge-toi. On le dit aux enfants. Ça, on ne peut pas l'intégrer dans la foi chrétienne. Parce que Jésus nous a dit de ne pas se venger. C'est ça. De ne pas se venger. Et donc, voilà quelques éléments culturels qu'on ne peut pas intégrer dans notre foi, avec notre culture, et qu'on doit travailler à évangéliser en les éclairant par la parole de Dieu. Encore merci d'être venus, tous, les Mancagnes et les non-Mancagnes, tous ceux qui sont venus pour participer ensemble à la prière pour que notre culture soit un véritable tremplin pour vivre notre foi en Jésus-Christ